Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un concept, une approche systémique qui tente à réduire considérablement notre consommation de matières premières et d'énergie non renouvelable. En 2014, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, crée un graphique permettant de comprendre ce que ça comporte. Cette économie est composée de 3 grands domaines d'action, eux-mêmes composés de 7 piliers. Le premier domaine d'action est l'offre des acteurs économiques, qui est composé de l'approvisionnement durable, qui caractérise toute action permettant une exploitation efficace des ressources, limitant les rebuts et l'impact sur l'environnement notamment. L'éco-conception, c'est la conception écologique des produits, qui vise toute action prenant en compte dès la conception d'un produit ou d'un service un objectif de réduction des impacts environnementaux. L'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, c'est agir ensemble à l'échelle locale. C'est ce qui consiste à s'organiser entre acteurs locaux pour échanger ou mutualiser des moyens afin de réduire les consommations et l'impact sur l'environnement. L'économie de la fonctionnalité, vendre l'usage, pas le produit. C'est-à-dire vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes, réduisant ainsi les besoins en équipement, les consommations de ressources et rendant ainsi obsolètes des pratiques comme l'obsolescence programmée. Le deuxième domaine d'action, après l'offre, nous avons la demande et le comportement des consommateurs, qui est composé de 2 leviers. La consommation responsable, penser à la planète quand on achète. C'est ce qui caractérise toute action tendant à faire des choix d'achat et de consommation prenant en compte les impacts environnementaux. L'allongement de la durée de vie des produits, comme la réparation, le réemploi ou encore la réutilisation. C'est un levier pour la transition écologique. Faire durer nos équipements plus longtemps et donc réduire la consommation de renouvellement. Enfin, le troisième domaine d'action est la gestion des déchets, qui passe par le recyclage, car la nature ne produit pas de déchets. C'est rendre réutilisables des déchets dans la production de nouveaux produits. Le recyclage, c'est l'ultime solution quand les 6 pistes précédentes ont été exploitées, pour réduire les déchets et leur pollution, et pour préserver les ressources naturelles.